Gloire, honneur, louange, célébration et adoration à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes déjà en direct pour tous ceux qui sont encore en retard. Venez rapidement. Venez rapidement, on va en découdre et puis c'est fini. On va finir avec cette histoire-là. Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur la dîme et je vous ai dit que la dîme fait partie de mes messages. Voilà. Dans la liste de mes différents messages que le Seigneur, les différents thèmes que le Seigneur m'a donné lorsqu'il m'a appelé, il y a la question de la dîme dedans. Voilà. La question de la dîme dedans. Donc, je vous invite non seulement à massivement partager le live, commencez déjà à partager massivement le live, et aussi à inviter plusieurs, voilà. On va finir avec cette histoire-là une bonne fois pour toutes. Et ce thème qui est aussi à polémique sera résolu une bonne fois pour toutes. Et voilà. Et chacun va aller, comme j'ai pour coutume de le dire, chacun va aller réfléchir. Amen. Amen. Voilà. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement, voilà. Partagez-le massivement. À tous ceux qui sont mes amis, qui sont amis avec moi, qui sont mes amis, je vous invite à partager massivement le live, ce live-là. Et puis on va finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de la dîme. Voilà. Voilà. Donc partagez massivement, je dis bien massivement, ce live-là, ok? Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Voilà. Je suis en train de faire moi-même mes partages, comme vous le constatez. Je suis en train de faire moi-même mes partages. Voilà. Et puis, bonjour à tout le monde. À tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous dis bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec le nom de Jésus que je vous salue. Voilà. Voilà. Ben, partagez, bombardez dans tous les groupes. Bombardez dans tous les groupes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nombreux ont été ceux qui m'ont posé la question que j'ai trouvée évidemment importante, et vous me connaissez, quand il y a plusieurs questions comme ça, je ne peux pas répondre un par un, il faut faire un message sur la question. C'est pourquoi je vous exhorte à le partager massivement. La question était celle-ci. La dîme est-elle nécessaire? Si oui, à qui doit-on la donner?
la dîme est-elle nécessaire? Si oui, à qui doit-on la donner? Vous savez, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes font des erreurs. Beaucoup de personnes font des erreurs. Et il y a des gens qui font ces erreurs-là avec la conscience, avec la connaissance. Mais il y a des gens qui font ces erreurs aussi. Il y a d'autres qui font ces erreurs aussi avec l'ignorance. L'ignorance. Aujourd'hui, bien-aimés, en ce jour du mercredi 25 février 2026, on ne parlera pas d'argent. Parce que apparemment les gens pensent que quand on veut parler de la dîme, c'est de l'argent forcément qu'on veut parler. Ou que tous les pasteurs qui parlent de dîme, c'est qu'ils sont des escrocs. Voici comment on catalogue les pasteurs. Mais je vous le dis ici tout le temps. Je vous dis tout le temps que s'il y a des gens qui sont programmés, sinon qui sont ceux-là qui ont été choisis par le monde des ténèbres pour perdre vos âmes, moi je n'en ferai jamais partie. Tu peux être d'accord avec moi sur certaines choses ou ne pas être d'accord. On peut avoir des divergences, mais la vérité n'est pas deux. La vérité est unique. Excusez-moi. La vérité est unique. Donc, c'est dans l'unité de la vérité que le Seigneur me fait sortir pour répondre à cette merveilleuse question. La dîme est-elle nécessaire? Si oui, à qui doit-on la donner? Aujourd'hui, nous allons faire une approche mystique, une approche profonde. Oui, on va parler des mystères ici. Donc, prenez note. Prenez note. Parce que dans tous les domaines de la vie, il y a la dîme qu'on doit donner. À qui? Où? Comment? Est-ce qu'elle est nécessaire? Donc, on en parle maintenant. Permettez que je vérifie le son. N'oubliez pas aussi de partager massivement, comme je l'ai dit. N'oubliez pas de partager massivement ce live. Vous avez déjà un aperçu de ce pourquoi nous sommes connectés. Donc déjà, je vous invite à partager. Vous n'êtes pas nombreux sur le live, hein? Vous n'avez pas encore commencé à partager. Est-ce que Pélagie est là? Commencez à bombarder dans tous les groupes. Voilà. Commencez à bombarder dans tous les groupes. Permettez que j'écoute. Donc, prenez note. Prenez note. Parce que dans tous les domaines de la vie, pourquoi nous sommes connectés. Donc déjà, je vous invite à partager. Vous n'êtes pas nombreux sur le live. Vous n'êtes pas encore commencé à partager. Est-ce que Pélagie est là? Commencez à bombarder dans tous les groupes. Voilà. Commencez à bombarder dans tous les groupes. Alléluia. Etienne Hubert Kwame. Shalom mon fils. C'est mon garçon là qui écrit Shalom prophète. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Excusez, mais je suis en train de donner du volume parce que je... Oh. Est-ce qu'on peut avancer? On peut continuer. Je peux continuer? Shalom mon fils. Est-ce que tout le monde est... Tout le monde est assis confortablement. Je peux pousser maintenant. Est-ce que je peux pousser? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà, le son est parfait. Mais je suis en train de donner du volume parce que je...
Ok. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chers amoureux de la vérité divine, de la vérité biblique, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous allons faire une approche mystique. On va voir le volet mystique, le côté mystique de la dîme. C'est pourquoi je vous invite à m'écouter attentivement. Aujourd'hui, je vais parler avec beaucoup de lenteur. Je vais parler avec beaucoup de lenteur. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous informe que la Bible n'est pas une somme. La Bible est un signal. La dîme, pardon. La dîme n'est pas une somme. La dîme est un signal. Excusez-moi, autant pour moi. Donc, vous devez comprendre que il existe des actes visibles qui déclenchent les réalités invisibles. Il y a des actes visibles qui déclenchent des réalités invisibles. Donc, vous devez savoir ces choses-là. Parce que dans le monde spirituel, rien n'est neutre. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Chaque geste établit une connexion. Chaque geste qu'on fait, ça établit une connexion. Chaque offrande ouvre ou ferme un hôtel dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand tu donnes ton argent même à quelqu'un, à partir de ton argent, il peut, s'il est sorcier, il peut détruire ton âme. Parce que toute action que nous posons étant sur terre a un volet spirituel. Donc ce n'est pas seulement, si vous le voulez, une somme, mais c'est un signal. La dîme n'est pas née dans l'église. La dîme n'est pas née dans l'église. Ce sont ces informations-là que je vous donne avant de commencer à prêcher mon message. Elle n'est pas née dans un système religieux. La dîme est née dans une rencontre. Dans une rencontre. À partir de quand, bibliquement parlant, elle naît dans une rencontre? C'est avant la loi. C'est avant le temple. C'est avant l'organisation. Avant la loi, avant le temple, avant qu'on ne parle d'église, avant l'organisation. Donc, elle est née dans une révélation. La dîme est née dans une révélation. C'est pourquoi quelqu'un qui donne la dîme est une personne de révélation. Elle a une connaissance profonde des choses de l'esprit, des choses spirituelles. Et si la dîme dont on parle n'est pas une obligation, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire? Bien-aimé, la dîme est un langage spirituel. La dîme est un langage spirituel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que je vais parler avec beaucoup de lenteur aujourd'hui.
Donc, écoutez-moi bien. Parce que je vais commencer à prêcher mon message. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, la dîme, avant la loi, était un acte prophétique. Un acte prophétique. Et là, je vais expliquer. Parce que, vous voyez, dans Genèse, Abraham revient d'une victoire. En Genèse 14, versets 18 à 20. Vous allez remarquer que il vient d'une victoire et il rencontre quelqu'un qu'on appelle Melchisedec. Melchisedec. Il était prêtre. Il était aussi roi du Très-Haut. Mais dans son identification, la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère. Et il était roi de Salem. Salem veut dire paix. Or, on nous dit que Jésus est le prince de paix. En Ésaïe 5, verset 9, je crois bien, si je ne me trompe pas. Donc, la dîme est née dans une révélation. Donc, c'est la révélation qu'Abraham a reçue de Melchisedec qui l'a poussé à diviser le butin en 10 parties. Et il a pris le 1/3 pour donner. C'est-à-dire, les 10 parties là, tu prends une partie pour donner. Donc, c'est ce qu'on appelle la dîme. Il l'a fait par révélation. Aucune loi ne l'oblige. Aucune pression ne l'influence quand il le faisait. Il donne de façon spontanée la dîme. Personne ne l'a dit. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi Abraham le fait? Pourquoi Abraham fait ça? Parce qu'il a discerné un ordre spirituel mais supérieur. Un ordre spirituel mais supérieur. Écoutez-moi. Ce message est un message de délivrance pour toutes ces personnes qui sont des cupides dans l'église de Dieu, qui vont et qui aiment dire que moi je ne donne pas ma dîme. Je ne donne pas ma dîme. Je préfère aller donner ma dîme aux orphelinats. Je préfère aller donner ma dîme aux veuves. Je préfère aller donner ma dîme aux orphelins. Targuez-moi toutes ces personnes qui ont cette pensée démoniaque, qu'elles viennent écouter ça et partager massivement. Mais avant de continuer, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, il faut t'abonner. Suivez la page pour que désormais, on vous fasse des alertes, on vous donne des notifications si nous sommes en direct, si nous sommes en live. Parce que ici, nous parlons de la profondeur. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. L'aspect authentique de la parole de Dieu. Ici, excusez-moi, mais on ne vient pas pour prophétiser. Parce que la parole de Dieu est la meilleure prophétie. Donc, je dirais que la bonne compréhension de la parole de Dieu est la réception de la meilleure prophétie. La bonne prophétie. La plus grande prophétie, c'est la compréhension totale, véritable et profonde de la parole de Dieu. Donc, écoute ceci. Vous savez, mystiquement, la dîme est née d'une reconnaissance. Donc, Abraham avait compris l'aspect mystique de lui-même, son combat, la victoire qu'il venait d'avoir.
Écoutez. Qu'est-ce qu'il avait compris? Parce que Abraham dit, en substance, il dit, cette victoire ne vient pas de moi. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il s'est dit. Donc, il existe une source au-dessus de ma force. C'est cette source-là qu'il cherchait. Et quand il a vu Melchisedec, roi de Salem, et prêtre, il a compris que, étant enfant de Dieu, il devait faire un geste. Donc, écoutez très bien. Écoutez maintenant très bien. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la dîme. Est-elle nécessaire? Si oui, à qui doit-on la donner? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, s'il vous plaît, partagez massivement ce live-là. Et ceux qui sont destinés à comprendre ça vont comprendre. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un m'écoute bien? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Donc, il comprend clairement que cette force qui lui a permis de gagner la guerre ne vient pas de lui. Donc, la dîme est donc un acte de soumission volontaire à une autorité céleste. La dîme, là, à cette époque-là, où il le donnait, était, je précise, à cette époque-là, où Abraham donnait la dîme, et cette dîme-là était un acte de soumission volontaire à une autorité céleste. Elle est donc le langage de l'alliance. Amen. La dîme est donc là, le langage de l'alliance. Maintenant, tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit la dîme avant la loi est un acte prophétique. Maintenant, la dîme sous la loi devient une structure. Ça devient une structure. Sous Moïse, dans Lévitique, la dîme est organisée pour soutenir les Lévites. En Lévitique 27, verset 30 à 34, vous pouvez aller vérifier cela. Donc, spirituellement, ce n'est pas une taxe. On donnait pour l'entretien de l'autel. Et là, on constate que quand on donnait pour l'entretien de l'autel, il y a un principe invisible qui apparaît. On voit que l'autel qui te nourrit doit être soutenu. L'autel qui te nourrit doit être soutenu. La source spirituelle qui veille sur ton âme ne doit pas être abandonnée. Donc, celui qui sert à l'autel, on remarque maintenant que celui-là vit de l'autel. Donc, je dirais que la dîme devient alors un flux spirituel. Ça signifie quoi? Ça signifie que le ciel nourrit l'autel. L'autel nourrit le peuple. Le peuple honore l'autel. C'est un circuit qui est sacré. Je reprends. Le ciel nourrit l'autel. L'autel nourrit le peuple. Et en retour, le peuple honore l'autel. Par quoi? Par la dîme. Quel est l'autel actuel qui te nourrit? Quel est l'autel actuel qui te nourrit? Et là, je suis en train de venir parce que je vais commencer maintenant à prêcher mon message en appuyant sérieusement. Oui, sérieusement sur l'accélérateur. Dans la nouvelle alliance, la dîme, puisque tout à l'heure je disais que la dîme avant la loi était un acte prophétique. La dîme sous la loi
devient une structure. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la dîme est une obligation ou un mystère éternel. Allons maintenant en profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup disent que nous ne sommes plus sur la loi. C'est vrai, c'est vrai, c'est très vrai. Mais dans Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 10, il est révélé que Melchisedec est une figure prophétique de Christ. Ou bien, est une figure prophétique du Christ. Amen. Amen. Donc, cela signifie que la dîme ne dépend pas d'un système mosaïque, c'est-à-dire de Moïse, que Moïse a instauré. Elle est rattachée, n'est-ce pas, à un sacerdoce éternel. Et vous avez remarqué que dans Matthieu, Jésus ne supprime pas le principe, il réoriente le cœur. Donc, dans l'aspect mystique ou spirituel, parce que mystique est un mot qui a été perverti, donc du coup dans nos prédications, quand on dit mystique, ça devient un peu trop bizarre dans l'oreille des gens. Donc spirituellement, la question n'est pas est-ce obligatoire. La question est, mon cœur reconnaît-il la source céleste? C'est la question qu'on doit se poser dans la nouvelle alliance. Est-ce que mon cœur reconnaît-il la source céleste qui me bénit, qui me permet d'avoir la force d'aller au boulot, d'avoir du travail, de faire tout? Alléluia. Ce qui me plaît actuellement dans la nouvelle alliance, c'est que tout est basé sur la révélation et non la contrainte. C'est quand quelqu'un a la révélation. Puisque la Bible à la base est un don que Abraham a fait par révélation. Et cette révélation est restée, puisqu'elle est progressive d'ailleurs, donc elle est restée progressive jusqu'à présent. Elle est progressive, elle continue. Elle ne s'arrête pas à Abraham. Donc, elle est basée sur la révélation et non la contrainte. Donc, la dîme devient alors une réponse maintenant d'amour. La dîme de nos jours devient une réponse d'amour. Maintenant, voici la dimension spirituelle de la dîme, ou la compréhension spirituelle de la dîme en ce temps de la fin, dans notre temps, puisque nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Voici. Écoutez-moi bien. On ne donne pas la dîme à une structure telle que les gens le font en allant donner la dîme aux orphelinats. C'est une règle grave. Grave. On fait des offrandes aux orphelinats, mais on ne donne pas la dîme, la partie de tes revenus qui revient à Dieu aux orphelins, aux veuves, aux malades, dans les hôpitaux, dans les prisons. Jamais, jamais, jamais. C'est une erreur. Amen. Alléluia. Est-ce que le son est parfait? Est-ce que le son est parfait? On peut avancer? On peut avancer. C'est une réponse d'amour. Donc, à qui donne-t-on la dîme, ou à qui doit-on donner la dîme? C'est le point délicat que nous allons aborder maintenant. Ce n'est pas une structure qu'on donne. Hein. Ça, je vous le dis clairement. Ce n'est pas une structure qu'on donne la dîme. On la dépose à un hôtel. Mais attention. On dépose la dîme à un hôtel. Mais attention. Tous les hôtels ne portent pas la présence de Dieu.
tous les autels ne portent pas la présence de Dieu. Donc ce n'est pas à n'importe quel autel qu'on dépose la dîme. Qu'est-ce qu'un autel peut représenter? C'est l'aspect délicat qu'ils sont en train de toucher. Parce que c'est cet aspect-là que les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas. Tous les messages que je prêche ici ne doivent pas vous plaire tout le temps. Parce que Jésus-Christ prêchait des messages qui ne lui plaisaient pas. Souvent. Parfois même on le lapide. Ils l'ont même poussé, conduit à la montagne. On voulait le pousser dans le gros trou. Parce que son message parfois dérange. Donc écoutez maintenant. Puisque tous les autels ne portent pas la présence de Dieu, alors que représente donc un autel en ces temps de la fin? Un autel représente une autorité spirituelle réelle. Donc, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur, un apôtre, ceux-là sont des autels spirituels. Prophétiquement, ils sont des autels. Une couverture spirituelle est un autel. Qui est ta couverture spirituelle? Un lieu où la parole te transforme est un autel. Qui te nourrit? Qui te nourrit? Parce que aujourd'hui nous sommes nombreux et nous enseignons en ligne. Nombreux aussi vont dans des églises. Mais souvent là-bas, il n'y a pas d'enseignement. On va pour faire des réunions. On va chanter, on va danser. Et après, on dit des trucs dormis debout qui n'ont pas de tête ni de queue. Et après, on rentre. Mais, de nos jours, en ce temps de la fin, l'autel représente une autorité spirituelle réelle. Réelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui est détenteur d'un lieu de culte. Un lieu de culte. Celui qui peut porter un fardeau. Celui qui peut porter ton fardeau. Celui qui peut prier dans le secret pour toi est un autel. Celui en dehors de la couverture spirituelle de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, il est aussi comme une couverture spirituelle parce que quand tu as un souci, il est informé. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, quand on vient les voir, lui-même il te donne un moment de jeûne, et puis maintenant après il prie pour toi. Mais si tu es guéri, après qu'est-ce que tu vas dire? Oh, je suis allé le voir, moi-même j'ai jeûné, j'ai prié, et il a prié pour moi, et puis c'est fini. Maintenant, si lui-même gêne pour toi, si lui-même il t'oriente, il te tient par la main et il te sort par là, c'est en cela qu'on parle de la couverture spirituelle, du guide spirituel. Donc, l'autel représente aussi un lieu où la parole te transforme, une source où ton âme est nourrie. Tu vois ce que je fais là? Je suis comme un autel. Donc, je suis un autel. Pourquoi? Parce que spirituellement, la dîme suit la connexion spirituelle. Notre père était qui? Abraham. Et il est le père nommé par Dieu lui-même, le père de la foi. Donc si lui, il a eu la foi et qu'il a posé cet acte, qu'il a aujourd'hui béni, et si nous sommes d'Abraham, voici les actions d'Abraham. Amen. Donc, lorsque notre thème, notre message a pour thème, la dîme est-elle nécessaire? Je dirais oui. À qui doit-on la donner? Sur un autel. Maintenant, je vais plus en profondeur pour détailler parce que j'ai fini de prêcher. J'ai fini de prêcher, je vais tirer la conclusion maintenant. Écoutez ceci. Écoutez ceci.
où je dois, en tant que chrétien, aller donner ma dîme. J'ai parlé d'une autorité spirituelle réelle, d'une couverture spirituelle, un lieu où la parole te transforme, une source où ton âme est nourrie. Mais spirituellement, la dîme suit une connexion. Je viens de le dire. Mais où on la donne? Où tu es enseigné? Je parle de enseigner. Je n'ai pas dit où on se regroupe pour bavarder, critiquer les gens, parler des uns des autres, et puis après on se lève, on s'en va, et on pense que le culte a réussi. Je ne parle pas de là où on s'en va, et maintenant on va aller s'asseoir pour danser, jouer le tambour, jouer la guitare, danser, transpirer, après partager un repas, rentrer, et on dit qu'on est quitté à l'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Où tu es enseigné? C'est un hôtel. Là est un hôtel. Où tu es protégé spirituellement, là c'est ton hôtel. Où tu reconnais une grâce authentique de Dieu, ça c'est un hôtel. Où ton esprit reçoit la vie, ça c'est un hôtel. Donc la dîme, voici où on la donne. Donc si tu la donnes sans discernement, elle devient religieuse alors qu'elle est spirituelle. Maintenant, voici. Lorsque tu comprends cela et que tu donnes ta dîme avec révélation, elle devient prophétique. C'est pourquoi on va parler maintenant de la dimension la plus profonde de la dîme intérieure. Ah oui, 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 oui. Parce que parler vraiment de la dîme sans véritablement aller en profondeur et parler de la dîme de sa personne, c'est mal prêché. C'est mal prêché. Ça, c'est l'aspect matériel que nous venons de présenter. On va maintenant aller dans une autre dimension. La dimension la plus profonde. Là où on va parler de la dîme intérieure. Voici le mystère que peu comprennent en ce temps de la fin. La première dîme que Dieu te demande, écoute bien, écoutez-moi bien. N'allez pas raconter des hérésies ailleurs. Écoutez-moi très bien. Parce qu'au départ, quand tu m'écoutes par rapport à ce message, tu vas penser que je suis en train de demander aux gens de m'envoyer de l'argent ou de donner les dîmes. Non. C'est la raison pour laquelle je vous dis tous les jours que quand on prend la Bible et qu'on a lu, tu as la Bible tout le temps dans ta main, que tu as lu la première page, tu ne peux pas dire que tu es un lecteur de la Bible. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, je dis bien, très, 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 très bien, très, très bien. Le mystère que beaucoup ignorent est la première dîme que Dieu demande. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. C'est ton cœur. Parce que la dîme signifie la 10e partie. Et chaque chose et chaque personne dans ce monde a une partie. Donc, il parle de la première place. Dieu ne veut pas 10% de ton revenu et 90% de ton indépendance est pour toi. C'est-à-dire, j'explique, hein, excusez-moi. C'est-à-dire, tu ne vas pas à Jésus. Tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Tu ne fais rien avec Dieu. Chaque mois, par alliance, par révélation, tu t'en vas donner ta dîme. Ce petit temps-là va te permettre de t'asseoir à l'église 10%. Maintenant, 90%, tu as l'indépendance, tu fais tout ce que tu veux. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Il veut la priorité. Parce que la Bible dit que là où est ton cœur,
là où est ton trésor, là est ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils veulent donner 10% et garder son autonomie. C'est-à-dire, Dieu dit tu ne voleras pas. Lui, il ne vole pas. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Dieu dit tu ne le voleras pas, tu ne voleras pas. D'autres volent, d'autres blessent, d'autres tuent. D'autres sont des prostituées. D'autres sont dans ce que vous voulez. Et après, ce que Dieu a interdit, et ils font, et après ils s'en vont donner les dîmes. C'est-à-dire, il donne 10% de sa personne. Et puis 90%, il est autonome pour faire ce qu'il veut faire. Et quand on parle, les voyous, les vendus, les perdus, les égarés, viennent nous dire que la Bible est un livre écrit par les Occidentaux pour nous assujettir. Ils sont eux-mêmes déjà assujettis. Ils sont eux-mêmes déjà assujettis. La Bible n'est pas un livre de blanc. C'est l'histoire du peuple noir qui se trouve dans la Bible. Prenez le temps Élysée. Cherchez à comprendre. Aujourd'hui, il y a Internet. Les noms que vous allez citer là, allez-y demander sur Internet. On va vous donner leur origine. Et puis vous allez comprendre. C'est de qui réellement on parle. Parce que dans la Bible, on ne dit pas noir. On parle des Koutites. On parle des Kam. On ne dit pas noir. Allez-y chercher. Quand tu veux venir à Dieu, il faut que tu arrives à un moment donné avec Dieu de dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Mais toi, tu ne peux pas dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi, alors que c'est un 10% de toi que tu donnes. Et maintenant, le reste, tu t'en fous. 90% tu es indépendant. Aller à Jésus, ce n'est pas une prison. C'est pourquoi il y a la libéralité là-bas. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Écoutez-moi bien. Il n'a pas dit, ceux qui viennent, ceux que vous allez attacher pour envoyer là, ceux-là ils seront sauvés. Celui qui croira. C'est pourquoi le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement de bonne conscience que tu prends et tu viens toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui te force. Ce n'est pas quelqu'un qui te force. Donc, Dieu ne veut pas 10% de ton revenu. Et 90% de ton indépendance, tu vas faire ailleurs. Il veut la priorité. Tu ne peux pas donner 10% et garder ton autonomie. Dieu veut tout de toi. Quand Dieu t'appelle, il veut tout de toi. Mais tu peux aussi donner par révélation et entrer dans une alliance profonde. Parce que la vraie dîme est un acte de confiance. Aujourd'hui, les gens ne font plus confiance à Dieu. Vous voyez, l'homme est tellement méchant, l'homme en ce temps de la fin est tellement méchant que quand il a les démons qui le poursuivent, il fait confiance au pasteur. Là, il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu travaille avec lui. Mais lorsqu'il s'agit de son argent, où il doit aller donner de son temps, où il doit aller participer au bon déroulement de la chose, où il doit aller donner peut-être sa dîme, là, il réfléchit, ce n'est pas à Dieu qui donne, c'est à l'homme qui donne. Pourquoi cette méchanceté? C'est à cause de ça, il y a des noms, des maladies bizarres sur la vie des gens. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres parce qu'ils n'ont pas une bonne motivation vis-à-vis de Dieu. Ils veulent se servir de Dieu.
Quand on est malade, quand on a des problèmes bizarres, des problèmes qui sont énumérés chez les animaux, aujourd'hui par méchanceté se trouve chez les hommes. Parce que l'homme est méchant. Le Dieu de l'homme actuel, c'est son argent. C'est son argent. Et quand dans nos églises on parle de dîmes, ah non, non, là, les gens crient au scandale. Quand on parle d'argent, mais c'est quelle assemblée humaine où on ne parle pas d'argent, où on ne parle pas de cotisation, où on ne parle pas d'évolution, où on ne parle pas d'argent. C'est où on ne parle pas d'argent. Même dans les sectes, on parle d'argent. Même sur le marabout, on parle d'argent. Toi, quand tu es malade, le pasteur, tu le vois comme Dieu parce que tu sais que celui-là, s'il prie pour moi, je serai guéri. Mais maintenant, quand tu es guéri, avant, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu dois faire une opération ici, qu'on te dit l'opération coûte 300 000, et que tu rencontres un pasteur qui a prié pour toi, le prix de ton opération, tu donnes ce prix-là comme offrande à Dieu, vis-à-vis du pasteur. C'est la vérité. C'est la vérité. À moins que tu n'aies pas cette somme-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Quand on ne va pas bien, on croit qu'on peut prier. Mais qui n'a qu'à prier pour toi? Toi-même, tu as bouche, non? Tu sais parler, non? Toi, tu réfléchis. Toi, quand on te dit quelque chose, ça te fait tellement mal. Tu réfléchis tellement, c'est quand on te fait mal, selon toi, on t'a fait mal, que tu connais les révélations qui sont derrière ce que la personne veut te dire. Mais tu sais parler, non? Il faut parler à Dieu. L'onction n'a qu'à descendre sur toi, n'a qu'à te guérir, qu'il te libère, et puis tu es libéré. Mais pourquoi tu veux forcément l'appui de quelqu'un? Ah là, tu vas dire, lui, il est consacré à ça. Mais toi, si tu peux te consacrer, parce que vous êtes des voyous, des faux chrétiens. Vous êtes des faux chrétiens. Quand il s'agit d'aller pour qu'on prie pour vous, vous aimez dire, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais il est écrit où? C'est dans la Bible. La Bible, on l'achète. Qui n'a qu'à aller acheter sa Bible? Et puis tu vas venir lui lire dans sa Bible, il est écrit, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors que la Bible, on l'achète. Bien aimé, la source qui t'enseigne est un hôtel. Et sur cette source-là, sur cet hôtel-là, va déposer ta dîme. Va déposer ta dîme. Bien aimés frères et sœurs, la vraie dîme est un acte de confiance. Ah oui. Je reprends le thème parce qu'on a fini, je vais tirer ma conclusion. Je reprends le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Le thème qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est la dîme est-elle nécessaire? Si oui, à qui doit-on la donner? Bien aimés frères et sœurs, la dîme est donnée sur un autel. Un autel peut être un pasteur, un autel peut être un évangéliste, un autel peut être un docteur, un autel peut être un apôtre ou un prophète. Mais là où tu es enseigné, c'est un autel. Parce que l'autel, le ciel bénit l'autel. L'autel bénit le peuple et le peuple entretient l'autel. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une chaîne. Ça ne doit pas s'arrêter. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voici ce que je vais te dire en conclusion. La dîme est-elle nécessaire? Je te dirais que elle n'est pas nécessaire pour que Dieu t'aime. Elle est nécessaire pour être sauvé. Parce que Dieu aime la reconnaissance. Celui qui n'est pas reconnaissant ne peut pas être sauvé. C'est la reconnaissance qui nous pousse à l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le fait d'aller dire merci à Dieu. L'action de grâce, c'est le fait de reconnaître les bienfaits de l'Éternel et d'aller avouer cela au-dessus de tous. C'est ça fait l'action de grâce. Donc, la dîme est nécessaire, n'est pas nécessaire pour, j'ai envie de dire,
n'est pas nécessaire pour que Dieu t'aime. Elle n'est pas nécessaire pour être sauvé. Mais elle devient nécessaire si tu veux vivre une relation d'honneur et d'alliance. Voilà. Voilà ma conclusion. Je reprends. La dîme n'est pas nécessaire pour que Dieu t'aime. Elle n'est pas nécessaire pour être sauvée. Mais elle est nécessaire. Sinon, elle devient nécessaire si tu veux vivre une relation d'honneur et d'alliance. Et d'alliance. D'honneur et d'alliance. Elle révèle quoi concrètement? C'est là que je finis parce que je suis dans ma conclusion. Écoutez-moi très bien maintenant. La Bible révèle qui est ta source, qui est ton autel, qui est ton père, qui est ton pasteur, qui est ton enseignant, qui nourrit ton esprit, qui nourrit ton âme, qui est le gardien de ton âme. Parce que pour vous qui ne savez pas, nous sommes à l'église comme ça. À l'école de Jésus, dans la classe du Saint-Esprit, nous sommes à l'église. Quand je sors ici pour parler, tout le monde, tous ceux qui viennent se connecter, vous êtes déjà à l'église. Ah oui, vous êtes déjà à l'église. Shalom tonton, que le Seigneur te bénisse. Vous êtes à l'église. Donc, je suis l'enseignant de cette église par la grâce de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes en train de vous promener sur Facebook et puis vous m'avez trouvé. Non. Vous connaissez les heures et vous venez à l'heure. Nous sommes à l'église. Donc, la dîme révèle qui est ta source. Ta source. La dîme révèle où est ton autel. Parce que tu ne peux pas passer 10 ans à écouter l'enseignement de quelqu'un tout le temps et puis aller dans une assemblée d'amis et prétendre que ça c'est une église et tu vas donner ta dîme là-bas. La dîme est censée te faire quelque chose et tu vas voir que ta vie ne changera pas parce que tu déposes ta dîme sur un autel qui est mort, qui n'existe même pas, où l'Esprit de Dieu n'agit pas. Vous devez le savoir. Je vous ai dit ici tout le temps. Je l'ai dit en entrée et à la fin je vais encore le dire. S'il y a des gens que le diable a programmé pour perdre vos âmes, moi je ne ferai jamais partie de ces personnes-là. Jamais. Jamais de la vie. C'est pourquoi la dîme révèle qui est ta source. Là où tu déposes, démontre que là c'est ta source. Où est ton autel? Là où tu déposes, démontre ton autel. À quelle autorité spirituelle tu es lié? Parce que c'est une question de liaison. La dîme n'ouvre pas les cieux par magie. Elle allie ton cœur avec le ciel. Et quand le cœur est aligné, le flux divin circule. Ah oui, oui, oui. Le flux divin circule. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils vont par méchanceté. Ce n'est pas par ignorance. Par méchanceté, déposer des dîmes dans les orphelinats. Arrêtez ça. Et puis ici, à tous ceux qui sont mes fils, mes filles, qui sont en Europe, je vais détailler, à l'île de la Réunion, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, à Métropole, c'est-à-dire en France, qui me suivent là, écoutez-moi bien. Chaque fois que vous partez à la solde et que vous êtes abonné, vous êtes fait abonner à des structures en ligne où on parle de soutenir tant en Afrique, soutenir. Allez-y, retirez votre argent. Allez-y, barrez votre nom et qu'on arrête, allez-y voir vos banques, qu'on arrête de vous soutirer de l'argent. C'est de l'escroquerie. ONG temps, c'est du mensonge. Sortez de là-bas. Et soyez correct avec Dieu. Soyez correct avec Dieu. Et vous allez voir qui est Jésus dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut prier, veut parler à Dieu et il veut pouvoir dire Seigneur, souviens-toi de moi.
Attends, entre toi et moi, Dieu n'a qu'à se souvenir de quoi? De laquelle de tes actions? Si ce n'est pas ton hypocrisie et ta méchanceté, qu'il se souvienne de quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, tu sais que je suis pasteur. Même si, tu sais que je suis pasteur. Quand je t'enseigne ici, tu es content. Pour toi, c'est normal que je t'enseigne. Parce que Dieu m'a choisi pour ça, n'est-ce pas? Moi, je suis en train d'obéir à Dieu. Voici les enseignements que je te donne là. Tu dois aussi les pratiquer et aussi obéir à Dieu. Donc, toi et moi, on doit rentrer dans l'obéissance à Dieu. Maintenant, à ton tour, quand je t'enseigne, tu es béni. Je prie pour toi, tu es béni. Maintenant, ce qui doit revenir, ce qui revient de droit à Dieu, qui doit peut-être passer par moi. Là, tu trouves que je suis un être humain, tu vas aller donner à l'orphelinat. Maintenant, quand tu as des démons qui te pourchassent là, va voir la directrice de l'orphelinat là, tous les orphelins n'ont qu'à se réunir et puis prier pour toi. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi les veuves ne se mettent pas ensemble pour prier pour toi? Quand tu es couché sur le lit de l'hôpital, tu vas m'appeler. Quand tu t'en vas à l'hôpital, tu vas m'appeler. Mais moi, je bénéficie de quoi? Rien du tout. Mais toi, tu estimes que c'est normal. Ah, d'accord. Tu ne sais pas que quand je partais à l'école, là, la théologie, je faisais, tu ne sais pas que je payais à l'école. Tu ne sais pas que la Bible, je l'ai acheté. Le téléphone que j'utilise pour te parler en ligne, là, je l'ai acheté. Tout est acheté. La seule chose qu'on n'achète pas dans ce monde, c'est bonjour. C'est bonjour. Bonjour, là, c'est gratuit. Et d'ailleurs, même dans d'autres pays, mais on ne dit même pas bonjour. Parce que là-bas, il paraît que si tu salues des gens, on va trouver que tu les harcèles. D'ailleurs, on ne dit même pas bonjour. Ils disent des gens qui vont à l'école, ils comprennent gros français. Ils disent l'individualisme. Waouh! Quel niveau élevé de français! Le niveau élevé du français aussi explique le niveau élevé de la méchanceté. Nous les chrétiens, nous sommes une famille, nous sommes une communauté, nous sommes une armée de Dieu. Nous devons nous mettre main dans main et nous soutenir, nous orienter. C'est dans cette optique-là que le Seigneur m'envoie vous enseigner en ligne, bombarder dans vos cœurs et envoyer la lumière dans vos cœurs. Changer de mentalité. C'est une question de mentalité. Le diable lui-même, quand vous a présenté un monsieur noir, barbu, avec un peu de sang qui coule ici, avec des cornes, tout ça, c'est du faux. Le diable, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand tu as besoin de moi, pour toi, c'est normal que je t'aide. Maintenant, quand tu dois aussi donner à Dieu de par moi, là, tu trouves que je suis humain, je ne suis pas Dieu. Tu es méchant. En fait, le diable même, c'est toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dîme est-elle nécessaire? Si oui, à qui doit-on la donner? On donne à un hôtel. L'hôtel t'enseigne. L'hôtel te protège. L'hôtel te couvre. L'hôtel t'oriente. L'hôtel est ton assurance. L'hôtel te ramène à Dieu. Le jour que tu vas me voir venir prêcher ici, et puis toutes mes prédications ne te conduisent pas à Dieu, quitte cette salle, quitte ma page, ne t'abonne plus, ne me suis plus. Mais tu vas remarquer que par la grâce de Dieu, toutefois que je viendrai parler ici, au départ peut-être que tu ne vas pas chercher à me comprendre, mais à la fin tu vas voir que l'objectif de mon enseignement te conduit à Dieu. C'est ça, un prédicateur appelé par Dieu. La Bible dit, celui que Dieu appelle, dit les paroles de Dieu. Que Dieu vous garde. On se voit vendredi prochain pour un autre numéro de message. Portez-vous bien et surtout, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de partager parce que ce message-là, quelqu'un d'autre aura besoin. Toi, tu l'as écouté, peut-être que tu l'as écouté plusieurs fois. Mais quelqu'un n'a pas encore écouté. Partage sur ta page. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma page, s'il te plaît, il faut t'abonner. Shalom.